La paracha de cette semaine, avec la permission d'Hachem, c'est la paracha de Korah. C'est une paracha qui est très dure à comprendre. Très très dur à comprendre. On parle d'une révolution chez les Juifs. Une révolution contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron HaKohen. On ne comprend pas comment est-ce possible que Korah, qui était un grand tzaddik, on ne peut pas dire que Korah, c'était n'importe qui. Vous savez, pour que quelqu'un il veut se mettre à égalité à un autre, il faut qu'il soit à la hauteur. Vous savez, les Havdil, en Amérique, lorsqu'il y a deux candidats qui se disputent pour être le président, l'homme le plus fort du monde, il faut que ce soit quelqu'un de capable, quelqu'un qui a du poids, quelqu'un qui a du caractère. Donc, on voit que Korah, quand même, c'était pas quiconque, hein. C'était quand même un homme très, très, très intelligent, tzaddik. Il a réussi à convaincre 250 tzaddikim. 250 tzaddikim. 250 chefs des Sanhedrin. Ça veut dire qu'ils étaient pas n'importe quoi. Il y avait parmi eux aussi Nahshon ben Aminadav. Et Nahshon ben Aminadav, c'était celui qui était le premier à pouvoir traverser la mer. Et il y avait des Nissim qu'ils ont inauguré le Beth Hamikdash. Alors c'est dur de comprendre comment Korah est arrivé à faire cette guerre. C'est pas une guerre. On doit dire que c'est une guerre spirituelle aussi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est écrit que Kol Ha'ila Kiddushim Ubtocham Hashem. C'est-à-dire que Korah, il est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, qui Kol Ha'ila Kiddushim. Ça veut dire que toute l'assemblée, ils sont des saints. Ubtocham Hashem. Et Hashem, il est avec eux. Ça veut dire que, quand même, pour que la Torah, elle écrit cette phrase que Korah, il a dit, ça veut dire que vraiment, toute l'assemblée, c'était des saints. Alors, comment on peut expliquer cette guerre-là? Cette guerre contre Moshe Rabbeinu et contre Aaron HaKohen. On ne peut pas la comprendre. C'est dur pour nous de la comprendre. Ici, lorsque on parle d'un rachat et un tzaddik, on comprend un rachat et un tzaddik. Mais ici, on parle des tzaddikim. Moshe Rabbeinu, c'est un tzaddik. Korah, c'est un tzaddik. N'oubliez pas que Korah, il a son petit-fils, c'est Shmuel HaNavi. Le petit-fils de Korah, c'est Shmuel HaNavi. Et Korah, il savait, il a vu dans sa prophétie, que Shmuel HaNavi, il va être l'équivalent de Moshe à Aaron. On dit, Moshe ve Aaron bechohanav, ou Shmuel beko'ei shemo. On dit ça, Moshe bechohanav, ou Shmuel beko'ei shemo, ko'im el Hashem yehu ya'anem. Ça veut dire que Shmuel HaNavi était l'équivalent de Moshe et Aaron. Donc, et Shmuel HaNavi était le petit-fils de Korah. Ça veut dire que Korah, c'était pas n'importe quoi. Alors, comment on peut comprendre que Korah, il a été aussi loin que fait une révolution contre Moshe Rabbeinu, et aussi il a fait une révolution de tous les pays d'Israël contre Moshe Rabbeinu. Maintenant, ce qui est plus grave encore, c'est qu'il a commencé à se moquer de la mezouza, la mitzvah de la mezouza. Et il a commencé aussi à se moquer de tzitzit. Que les tzitzit, c'est l'équivalent de toutes les mitzvot. Et après, il a commencé à se moquer de Moshe Rabbeinu et de Aaron. Que Moshe Rabbeinu, il s'est proclamé roi tout seul, et Aaron, il s'est proclamé un Kohen Gadol tout seul. C'est pas possible, ça, c'est pas possible. Maintenant, j'ai vu dans des livres qu'ils essayent de nous dire jusqu'à combien ceux
qu'ils étaient avec Korah, ils étaient tzadikim. Parmi eux, il y avait On ben Pelet. Et On ben Pelet, lui, il était l'adjoint de Korah. On ben Pelet. Il était son adjoint. Ça veut dire qu'On ben Pelet, c'était pas n'importe qui. Ah, mais écoutez très bien l'argument de Korah. Écoutez bien. Korah, il dit aux Juifs, aux chefs, mais pourquoi Aaron a connu les Kohen? Pourquoi vous n'êtes pas des Kohanim? Mais attends, mais Korah, il est fou, quoi. Il sait que la Kehuna, elle vient que de Shevet Lévi. La Kehuna ne peut pas venir de Reuben, de Shimon, de Yehuda, de Issachar, de Zvulon, de Dan, de Binyamin. C'est impossible. Et mon cher, Korah, il leur a dit, oui, pourquoi vous n'êtes pas des Kohanim? Ah, mais écoutez très bien. Vous savez qu'est-ce que mon cher Rabbeinu leur a dit? Vous voulez les 250 être Kohen Gadol, mais c'est impossible, vous voulez 250 être Kohen Gadol. Il y a un parmi vous qui va être Kohen Gadol. On ne peut pas avoir 250 Kohen Gadol, vous dites 250 personnes. Alors ils ont dit, ah ben, le bon Dieu va choisir un de nous. Alors mon cher Rabbeinu leur dit, mais s'il choisit un de vous, ça veut dire qu'il va avoir 249 qui vont mourir. Donc, il va rester un. Quoi? Vous voulez mourir parce qu'ils vont faire, parce que il leur a dit, mon cher Rabbeinu, vous faites la kétoret. Vous faites la kétoret. Alors, s'ils font la kétoret, la kétoret, c'est rien que le Kohen Gadol qui peut la faire. Il peut pas, d'autres personnes ne peuvent pas la faire. Et lui, il leur a dit, Korah, il a dit, oui. Pourquoi c'est Aaron le Kohen Gadol? Pourquoi pas un parmi nous? Et tellement qu'ils étaient tzadikim, qu'ils étaient prêts à mourir pour qu'un parmi eux, il soit un... Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ça veut dire qu'ils sont prêts à mourir, à faire la kétoret, et à mourir hein, pour être le Kohen Gadol. Et c'est pas tout le monde qui va être Kohen Gadol, il va y avoir un seul. Et a priori, qui c'est le seul qui va gagner? Qui? Aaron. Eh ben oui. Alors ça veut dire Korah. Et les 249, tout le monde va mourir. Alors, ils sont prêts à... Alors pourquoi tout ça? Pourquoi ce risque-là? C'est quoi tout ça? Vous avez compris là? Vous savez, et en plus, j'ai vu dans un livre qui dit une phrase extraordinaire. Une fois que ils ont fait la kétorée des 250 chefs juifs, ils ont fait la kétorée, et après, une fois que Korah il est mort, un feu du ciel, il est sorti, il a tué les 250 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les mahtot? Les mahtot, c'est les cuillères, les grosses cuillères, comment tu appelles ça? Les pelles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les mahtot? Les pelles spéciales où ils ont fait la kétoret. Hachim ne leur a pas dit de les jeter. Tu sais qu'est-ce que Hachim leur a dit de faire avec? Une décoration pour le Mizbeach. C'est de la folie. Ça veut dire qu'ils étaient capables d'être Kohen Gadol. Ça veut dire que leur attention, c'était Kadosh. Alors d'un côté, on voit que leur attention, elle est Kadosh. Et on voit que les pelles où ils ont fait la kétoret, Akash Baruch Hu, il a dit, mon cher, il ne faut pas les jeter. Il faut décorer avec le Mizbeach. Ça veut dire qu'ils sont importants. Mais de l'autre côté, comment ils ont pris ce risque-là de mourir? Il ne peut pas avoir 250 Kohen Gadol, il va avoir un seul. Et celui qui a le plus de chances de gagner, c'est qui? C'est Aaron. Alors pourquoi tout ça? Alors, comment on comprend tout ça? Dans cette histoire de Korah, il y a des contradictions. D'un côté, on voit Korah, qui est tzaddik, comme qui dit Arizal Akadosh, Losh Mashiach, il va venir, Korah, il va ressusciter. Il va être, il y a même ceux qui disent qu'il va être le Kohen Gadol. On dit tzaddik, katamar, ifrah, les dernières lettres c'est Korah. Tzaddik, la dernière de tzaddik c'est Kof, katamar, la dernière de katamar c'est Resh, ifrah c'est Het. Korah. Ça veut dire que Korah c'est un tzaddik. Alors, c'est incroyable, c'est impossible. Korah c'est un tzaddik.
Alors, comment Korach, d'un côté, se contredit. D'un côté, il est tzaddik, de l'autre côté, il se moque de Moshe Rabbeinu. De l'autre côté, tous les gens qui l'ont suivi sont tzaddikim. Alors, comment on peut comprendre cela? Alors, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol yeh b'dvaro. Alors, écoutez bien. Dans la vie spirituelle, il y a, j'ai vu dans les Ba'al Moussar, ils disent comme ça. Écoute bien ce qu'ils disent les Ba'al Moussar. Ils disent que dans la vie spirituelle, il faut aller selon ton niveau. Tu peux pas faire plus ce que tu peux être. C'est quand, par exemple, un bébé, tu lui donnes à lever une valise lourde de 20 kilos. Il peut pas. Donne la valise à quelqu'un, à un porteur, à quelqu'un qui est adulte. Tu peux pas donner à un enfant quelque chose qu'il peut pas faire. Par exemple, à un enfant, tu lui dis, va à la banque pour moi. Il peut pas, il sait pas. Dans la vie spirituelle, tu peux pas aller au-delà de tes limites, au-delà de ta force. Tu peux être uniquement, tu vas, comme on dit, step by step. Doucement. Par exemple, tu veux monter, par exemple, les échelles. Eh ben, tu peux pas sauter les échelles. Tu montes pas par pas. Vous savez, il y avait une fois un grand tzaddik, il s'appelle le Sfat Emet. Lorsque son grand-père il est mort, son grand-père c'était le Hiddush Harim. Et lorsque son grand-père il est mort, le Hiddush Harim, il n'avait pas un enfant qui devait prendre sa place parce que tous ses enfants ils sont morts. Il avait 11 enfants et les 11 ils sont morts. Donc son petit-fils, le Sfat Emet, il était encore bébé. Donc les Hasidim, ils se sont occupés de lui jusqu'à qu'il avait 18 ans. Lorsqu'il avait 18 ans, ils l'ont marié, ils l'ont nommé le Admour de Gour. D'accord? Ils l'ont nommé le Admour de Gour. Alors, il était un grand tzaddik, il était jeune tzaddik. Un jour, les Hasidim, ils étaient au Beth Midrash, ils étaient en train de discuter, ils ont commencé à parler de le Hiddush Harim, le grand-père du Sfat Emet. Soi-disant, aïe aïe aïe, le Hiddush Harim, lorsqu'il était vivant, on entendait la Torah de lui. Et maintenant, son petit-fils, il n'est pas à la hauteur. Il y avait là-bas un vieux. Il leur a dit, vous vous trompez. Ce petit-là, il est grand. Il leur a dit comme ça. Il leur a dit, une fois, il y avait un concours qui peut monter au sommet de la montagne. C'était une montagne qui était très 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 pointue. Un concours qui il peut arriver au sommet de la montagne en 2 heures, en 3 heures. C'était très dur. Alors, le concours il a commencé. Le premier est monté 50 mètres, il est redescendu. Le deuxième, il est monté 52 mètres, il est descendu. Le troisième, et le quatrième, et le cinquième. Il y avait 10 qui ont fait le concours. Le 10e, il a réussi à arriver au sommet de la montagne. Et lorsqu'il est arrivé, il les a tous salués. C'est-à-dire, voilà, j'ai gagné le concours. Et à un moment donné, il entend la voix d'un bébé. Il se retourne, il voit un bébé qui joue. Il lui dit, mais comment tu es arrivé là? Il dit, moi, je suis né ici.
Moi, je suis né ici. Alors, le Hassidi, le Sfat Emet, il est né dans la grandeur. C'est pas comme quelqu'un qui doit monter, et il va se lever des GG. Lui, déjà, il est monté grand. Comme un roi, le fils du roi. Le roi, il part, son fils, il devient un roi, c'est tout. On voit pas l'âge. Il est roi, ça y est. Alors, ça, c'est une histoire que j'ai lue il y a longtemps. Alors, j'ai pensé, d'après cette histoire, je comprends les Ba'al Moussa. Les Ba'al Moussa, ils disent que dans la vie spirituelle, il y a des limites. Mais il y a des tzadikim qui n'ont pas de limites. Il y a des tzadikim qui ont des grandes neshamot et eux, ils sont nés dans la grandeur. Quand par exemple, il y avait une fois un tzadik qui a eu un garçon. Donc, il est venu un grand tzadik pour assister à la Brit Mila. Et après la Brit Mila, le père, le tzadik, le père de l'enfant, il dit au tzadik, mon fils qui vient de faire la Brit Mila, c'est un tzadik. Alors, le Rav, il lui dit, si Dieu veut, ben, Hachem, lorsqu'il va grandir, il va être un tzaddik. Non, il lui dit, maintenant il est tzaddik. Comment il est tzaddik? Mais il vient de naître. Aujourd'hui, tu vas faire la Brit Mila. Il a dit, viens voir. Il a accompagné à la chambre où le petit dormait. Et qu'est-ce qu'il fait le père du bébé? Il met sa main dans la mezouza. Et dès qu'il a mis la main dans la mezouza, le bébé il a commencé à bouger. Il n'a pas supporté qu'on cache la mezouza. Alors, il enlève ses mains, le bébé, il se rendort. Le père du bébé, il remet ses mains et le bébé, il bouge encore. Alors, le Rav, il dit au père du bébé, t'as raison, ton fils, c'est un tzaddik. Ils sont déjà, c'est quoi la kippa dans la tête, sur la tête. C'est la folie. Alors, il faut savoir une chose. Il y a des tzaddikim qui sont nés avec des grandes neshamot. Il y a des tzaddikim qu'il faut qu'ils travaillent pour devenir grands. On ne peut pas sauter des étapes. Vous savez, pour réussir dans le business, c'est des étapes. Tu réussis un magasin, tu ouvres un autre magasin, après tu ouvres le troisième magasin, après tu ouvres le quatrième magasin, et c'est comme ça. Moi, je connais quelqu'un qui a 15 000 magasins. 15 000 magasins. Il m'a raconté que lorsqu'il a, comme Ikea, lorsqu'il a commencé, il vendait des allumettes. Il vendait des allumettes. Le patron d'Ikea, il vendait des allumettes. Et après, il les fabriquait. Et après, il a commencé à fabriquer du bois. Et jusqu'à maintenant, il y a des milliers de Ikea dans le monde. Et je connais quelqu'un qui a 15 000 supermarchés dans le monde. 15 000. Et lui aussi, lorsqu'il a commencé petit. Et après, il a réussi. Et c'est un businessman. Il y a des gens que... Mais c'est ça. Mais lorsqu'on va naître, on va pas naître riche. Lorsqu'on va naître nu. Voilà. Et lorsqu'on meurt, on meurt nu. On prend rien du tout avec nous. Alors, Korah, il a dit à son équipe que Kola Eila Kiddushim, on est tous des saints. Il disait à Moshe Rabbeinu, on n'a pas besoin de toi pour que tu nous montres comment monter. Nous, on veut monter de notre force, tout seul. On n'a pas besoin de toi. Mais ça, c'est grave, ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui les enseigne. Qu'ils n'oublient pas. Ils étaient esclaves en Égypte. Ça fait quelques années qu'ils étaient en Égypte. Et tout ce qu'ils ont acquis maintenant, c'est par un cadeau du ciel. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto. Il était pauvre, il a gagné au loto, il est devenu milliardaire, comme ça, ceux-là. Ils étaient loin de la Torah, ils sont devenus, comment ça s'appelle, des grands tzadikim. Comme ça, Hachem les a aidés. Donc, donc, vous comprenez, Moshe Rabbeinu alav shalom,
il leur a dit, mais c'est impossible, vous pouvez pas avancer tout seul, vous avez besoin que moi je vous guide. Et ils ont dit non, on peut, à tel point qu'ils étaient prêts à tous mourir, rien que pour avoir la chance d'être Kohen Gadol. Même qu'ils savent, avec ce qu'ils sont en train de faire, ils vont être condamnés, et celui qui va être choisi, ça va être Aaron, ils ont pris ce risque. Ça, c'est l'erreur. Il y a ce qu'on appelle des gens qui pensent qu'ils sont certains qu'ils peuvent grandir tout seuls. C'est comme un bébé qui veut pas que sa mère lui donne à manger, il veut manger tout seul. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que eux, ils ont voulu monter vite. Ils ont voulu sauter les étapes. Et lorsqu'on on saute les étapes, on perd. C'est-à-dire, alors moi je pense comme ça. Je pense que Bémet, ils ont voulu faire comme Nadav Va'avihu. C'est écrit sur Nadav Va'avihu, Bekobatam lifnei Hashem vayamutu. Et ils ont voulu faire comme Nadav Va'avihu, mais ce que eux ils n'ont pas compris, parce que Nadav Va'avihu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté le feu sur le feu, alors qu'Hachem il leur a pas grandi. Aussi ils ont apporté la Kétoret et ils ont ajouté le feu sur la Kétoret. Alors Hachem il a pas dit de faire ça. Mais c'est vrai, Hachem il allait le dire plus tard, mais il fallait qu'ils attendent ce que Hachem il lui dit à Moshe de le faire. Et eux ils ont fait avant que Hachem il leur dit. Alors je pense, et c'est écrit que lorsqu'ils ont ajouté le feu, c'est écrit que ils sont morts. Le feu il est sorti, il les a tués. Mais Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tous les juifs les pleurent. Parce que ils étaient tzadikim, et comme Israël qu'ils les pleurent, parce qu'ils ont fait ça pour Hachem. Alors eux aussi, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont dit, au pire des cas, qu'est-ce qu'on va perdre? Un parmi nous, il va rester vivant. Et nous, tous, on va mourir. Mais si on va mourir pour Akadosh Baruch Hu. Mais attendez, mais rappelez-vous que Hachem n'était pas d'accord, ce qu'ils ont fait Nadav Va'avihu. Et à partir que la Torah elle a dit que Hachem n'était pas d'accord ce que Nadav Va'avihu ils ont fait, mais il leur a donné le titre de tzadikim. Parce qu'eux, ils croyaient que Hachem il allait être d'accord avec eux. Mais tant quand tout le monde sait que Hachem il n'est pas d'accord de mourir de cette façon-là, donc c'était péché ce qu'ils ont fait. Donc il fallait pas le faire. Donc vous voyez que tout argument à eux, c'était spirituel. Et la preuve, écoute-moi bien, la preuve que eux aussi sont morts comme Nadav Va'avihu, avec le feu. Le feu il est sorti. Pourquoi la terre ne s'est pas ouverte et les avaler comme qu'il a eu Korah? Pourquoi la terre ne s'est pas ouverte pour eux? Pourquoi il n'y a que Korah seul que la terre s'est ouverte pour lui? Elle a avalé, lui, Nadav Va'avihu, lui, non, et Datan Va'abiram, et les 250, non, ils n'ont pas été avalés par la terre. C'est le feu qui les a brûlés. Pourquoi? Ça veut dire que eux, ils ont voulu être comme Nadav Va'avihu. Ils ont dit, bon, au moins, tellement qu'ils voulaient avancer, progresser, devenir des kadosh. D'ailleurs, même Korah, il a dit, Korah il a kiddushim, on est tous saints, et tous, on veut donner notre vie pour Hachem. Tous, on veut être des Kohanim. On sait que personne ne peut être Kohen Gadol. Il n'y a qu'un seul. Et peut-être c'est Aaron qui va gagner. Mais on s'en fout. Nous, on veut mourir. Nous, on veut brûler la Kétoret, même qu'on va risquer notre vie. Parce qu'on veut mourir pour Hachem. Bekobatam ifnei Hashem vayamutu. Mais Moshe Rabbeinu a dit, vous êtes des fous. C'est un crime. C'est un suicide. Vous êtes en train de se suicider. Et vous n'avez pas Hilek Olam Haba. Parce que Hachem, il n'est pas d'accord.
D'ailleurs, Hachem, dès que Nadav et Abihu sont morts, Hachem il a interdit à quiconque de faire comme eux. Et vous voulez faire comme eux, mais vous êtes des fous. Voilà comment Korah, il a séduit les Béné Israël à être avec lui. Il a réussi à les séduire en leur disant, pourquoi on peut pas être comme Nadav et Abihu. Qu'on soit comme Nadav et Abihu. Bikomatam fli Hashem yamoto. Alors là, chacun était séduit d'arriver à être comme Nadav et Abihu. Là, c'était l'erreur de Korah. Ça veut dire que, c'est comme ça que j'explique les Baal Moussa. Ça veut dire que, dans la vie, on ne peut pas avancer dans le spirituel à une allure, à une vitesse qu'elle est au-delà de tes forces. Par exemple, moi, David Pinto, je ne peux pas courir à 40 km à l'heure. Il y a des gens des sportifs, ils peuvent aller 30 km, 40 km. Moi, je ne peux même pas aller à 10 km à l'heure. Je ne peux pas rentrer dans un concours et dire, je vais faire la course et courir 100 km à l'heure. C'est impossible. Je suis fou. C'est un suicide. Attends, le cœur, il peut lâcher. Le cœur, il peut lâcher. Alors, c'est ça veut dire que Korah, l'erreur de Korah, c'est qu'ils ont voulu avancer plus vite ce qu'ils pouvaient faire. Moshe et Aaron, ils sont nés dans la Kedusha. Ils sont nés, comme ce bébé-là qu'il a dit, moi je suis né dans la montagne. Ils n'ont pas besoin de grimper pour monter. Ils sont nés, ils sont déjà là. Mais Korah, il a voulu que tous les juifs, ils peuvent arriver au niveau de Moshe et Aaron. Ils n'ont pas besoin de Moshe et Aaron. Ils n'ont pas besoin de sa chorma. Ça, ils se croient qu'ils peuvent avancer tout seuls. Non, ils ne peuvent pas avancer tout seuls. Et c'est ça l'erreur. Vous savez, mes amis, vous savez, mon fils, il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui se croient, qui sont capables. Il y a des gens qui croient qu'ils sont capables. Vous savez, il y a quelqu'un, il voulait me faire tellement plaisir. Il vient à l'aéroport. J'avais une valise, elle était lourde. Très, très lourde. Il y avait là-bas des livres. Elle pesait 30 kilos. 30 kilos. Très lourde. Et le monsieur là qui venait me chercher, c'était un maigre. Un maigre. Que tu souffles, il tombe. Je lui dis, alors, donc, moi, difficilement, je l'ai mis sur le chariot. On arrive, je sors de la douane, et puis voilà, le monsieur, il vient, il prend le chariot. Et lorsqu'on arrive à sa voiture, je lui dis, tu ne touches pas les deux. On l'allait passer les lourdes. Non, Kvoderav, non, je lui dis, Alhamar, je lui dis, tu ne pourras pas. C'est les lourdes. Mais pour moi, je n'arrive pas. Il faut deux. Il n'a pas voulu. Tu sais ce qui s'est passé? Et il a essayé tout seul. Ben, son dos est resté bloqué. J'étais obligé de prendre un taxi pour rentrer à la maison. Il a fallu que l'ambulance vienne le prendre. Attends, tu sais bien que tu peux pas là. Tu peux pas. C'est pas tout le monde qui peut être Rabbi Haim Pinto. C'est pas tout le monde qui peut être Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas tout le monde qui va être Rabbi Meir Balanes. C'est pas tout le monde qui est Rabbi Akiva. Au moment que Rabbi Akiva et les Romains, ils étaient en train de le brûler. Rabbi Akiva, il faisait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est pas tout le monde Rabbi Akiva. C'est pas tout le monde. C'est chacun. Alors Korah, il a dit à Moshe Rabbeinu, Kol Aida Kiddushim, ils sont tous des saints. Uptocham Hashem, et chaque juif, il y a Hashem avec lui.
Donc on est tous à égalité. On est tous comme toi. Et on veut arriver à être comme toi et plus que toi, seul. On n'a pas besoin de toi. Mais la matit nasrou. Et pourquoi vous prenez, vous comportez comme des grands sur nous? Nous aussi on est capable d'arriver. On veut avancer tout seul. On veut être des Kohen Gadol. Alors, on sait très bien on peut pas être 250, il peut pas être Kohen Gadol de 250 personnes. Et c'est une seule personne. Peut-être c'est Aaron qui va gagner le concours. Mais c'est pas grave. On veut prendre le risque. On veut prendre le risque. Au pire, on va tous mourir pour Hachem. Quand je m'en n'était pas d'accord. Écoutez bien ce que je vais vous dire, quelque chose de magnifique. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu cette révolution, il a dit à Hachem, je veux pas les insulter. Hachem, altifez les melhatam. Hachem, je t'en prie, fais-moi plaisir. Je sais qu'ils vont mourir. Je sais que c'est un suicide qu'ils sont en train de faire. Mais au moins, viens, Hachem, réveille-les. Hachem, réveille-les. Alors, vous savez que chaque jour, les Juifs, ils faisaient Korban Tamid. Vous savez ça, oui? Il y a un sacrifice qui s'appelle Korban Tamid. Korban Tamid. C'est un sacrifice que on faisait un le matin et un l'après-midi. Il s'appelle Korban Tamid. Et le Korban Tamid, c'est avec le Mahatzitza Shekel qu'on le faisait. Ça veut dire que c'est avec l'argent que chaque juif il donne, parce que chaque juif il donne une fois par an Mahatzitza Shekel, la moitié du Shekel, et on ramassait tous les Mahatzitza Shekel. Avec ça, on achetait Korban Tamid, d'une manière que tous les juifs ils sont associés à ce Korban-là. Ça veut dire Tamsot, Pinto, Cohen, Abehsera, Biton, tous les shvatim de tout Am Israël, ils sont associés à Mahatzitza Shekel. Et avec ça, on achetait le korban, on faisait les 2 sacrifices par jour. Maintenant, ça veut dire, écoute bien, ça veut dire que le sacrifice du matin, il appartient à tous les juifs. S'il y a 6 millions de juifs, alors il y a 6 millions de juifs associés à ce sacrifice-là. Donc chacun, il a une petite partie. Maintenant, si, admettons, il y a 6 millions de juifs, moins 250 personnes, donc il va rester quelques grammes. Donc ça veut dire 250 personnes, il y a quelques grammes pour 250 personnes. Alors Moshe dit à Hachem, montre-leur que tu n'es pas d'accord avec eux. Que lorsqu'on va faire le Korban Tamid, leur côte-part qu'on brûle, elle ne se brûle pas. Elle reste intacte. Pour qu'ils comprennent que tu n'es pas d'accord avec eux. Plus que ça. Et Hachem, il a fait que un petit morceau de viande qui représentait 250 n'a pas été brûlé. Et malgré tout, ils ont continué la guerre. Alors là, Moshe Rabbeinu a dit, hop, stop. Là, vous êtes en train d'aller contre le bon Dieu. Là, vous n'êtes pas des croyants. Vous voyez que tout le sacrifice a brûlé et il reste quelques grammes qui n'ont pas brûlé. Le voilà, la viande, la chair et les corps rouges. Et vous allez contre Dieu. Alors là, Hachem, montre-leur que tu n'es pas d'accord avec eux. Et comment le monde il va savoir que tu n'es pas d'accord avec eux? Que la terre s'ouvre et qu'il les engloutit. Eux qui veulent profaner la Torah, eux qui sont en train de contester la Torah, regarde mon fils, une guerre. Vous savez c'est quoi une guerre? Une guerre c'est entre 2 personnes, entre moi et toi, il y a une guerre. On dit Mahloket Korach Va'atato. En général, on dit
Mahloket, la guerre entre Korah et Moshe. Mais là, c'est écrit la Mahloket de Korah et de ses copains. Contre qui? Contre qui? Eh ben, parce que Moshe Rabbeinu alav shalom, il n'a pas cherché la guerre. Il n'a pas cherché la guerre, il ne veut pas de guerre. Il voulait simplement mettre de l'ordre. Mais qui cherche la guerre? C'est Korah. Malheureusement, c'est comme ça que ça commence. Une guerre, elle commence comme ça. Une guerre, elle commence parfois les Shem Shamaïm et se termine mal. Il faut éviter la guerre. Il faut l'éviter. Même si la guerre, elle est les Shem Shamaïm, si on peut l'éviter, on l'évite. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, ça peut commencer les Shem Shamaïm, et se termine pas les Shem Shamaïm, et se termine mal. Alors, le vrai Leshem Shamaïm, vous savez, beaucoup de fois on peut se tromper. On peut croire qu'on fait les choses pour le bon Dieu, et finalement, on ne les fait pas pour le bon Dieu. Il y a un peu d'intérêt personnel. Parce que Korah, on a beau dire ce que tu veux sur lui, tzaddik, voyant, croyant, il était prophète, tout ce que tu veux. Mais attends, tu fais pas la guerre à Moshe. Comprenez? Tu fais pas la guerre à Moshe. Fais la guerre à un autre, pas à Moshe. Tu fais pas la guerre à Aaron. Attends, hé. Aaron, tu n'arrives pas à sa cheville. Tu peux pas. Korah, attends. Ouvre tes yeux. Mais Korah était convaincu. Mais c'est une fausse conviction. Ça arrive. Quand par exemple il y a quelqu'un qui m'a appelé et me demande mon avis sur une affaire. Je n'ai pas senti cette affaire-là. Je ne l'ai pas senti. Je lui dis, tu sais, je la sens pas. Il me dit comme ça. Il me dit, Rabbi David, personnellement, comme ça il me dit, hein, je crois que l'affaire elle est bonne. Je dis, alors pourquoi tu me demandes? Il m'a dit, je voulais avoir un avis. Un avis. Je lui dis, alors tu veux que un avis, tu veux que je me force pour être d'accord avec toi? Non, moi, à mon avis, c'est pas une bonne affaire. Je vous donne la parole d'honneur. Hier, il m'a appelé. Il a perdu $400,000. Il a voulu acheter quelque chose la monnaie virtuelle, là. Et je lui dis, celle-là, j'ai pas confiance. Mais il me dit, mais elle monte. Je sais pas, j'ai pas confiance. Il m'a dit, mais elle monte. J'ai dit, ah, pourquoi tu me demandes? Il a perdu $400,000. Et il a tout perdu. Mais boule. Il pleurait. Beaucoup de fois, ça arrive. Mon cher Korah, tu es intelligent. On peut parler doucement. T'as un problème. Va discuter avec un plus grand que toi. Ah, parce qu'il était l'homme le plus riche du monde, ça veut dire c'est aussi l'homme le plus sadique du monde. Ça va, tu es l'homme le plus riche du monde, très bien. Mais c'est pas parce que tu es l'homme le plus riche du monde, ça veut dire que tu es aussi l'homme le plus grand sadique du monde. Tu ne peux pas dire que tu dépasses Moshe Rabbeinu. Non, Moshe Rabbeinu, la distance entre toi et Moshe Rabbeinu, c'est le ciel et la terre. On peut se tromper parfois. Tu as un problème, va chez Moshe Rabbeinu, il va te résoudre. Dis Moshe Rabbeinu, le problème que tu as, non. Il était convaincu. De force, il veut dépasser Moshe Rabbeinu. Mais on ne dépasse pas Moshe Rabbeinu de force. Ça, c'est un travail. Ça, c'est un travail. Malheureusement, c'est comme ça aussi les Meraglim. La paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière aussi, c'était pareil. C'était comme ça. C'était comme ça. Il y a un grand tzaddik alav shalom, Nissim Yagen, alav shalom, il dit que beaucoup, des fois, le Da'at Torah, la vraie Da'at Torah, elle peut être le contraire à notre Da'at à nous.
Et malheureusement, on doit s'annuler devant Da'at Torah. Et si on ne s'annule pas devant Da'at Torah, Hashem Yishmor, on devient comme Korah. Korah, il a cru que c'était Da'at Torah, lui. Non. Le vrai Da'at Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe qui belle Torah Messina, vous savez le Yeshua, c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui monte au ciel, c'est lui Da'at Torah. C'est lui Da'at Torah. Non. Il a cru son Da'at Torah, lui. À tel point qu'il était convaincu que c'est qu'il a réussi à convaincre tout le monde. Il a dit à tout le monde, on n'est pas mieux, on n'est pas moins que Nadab Abihu. Ils sont morts pour Hachem. Nous aussi. Peut-être on va tous mourir, mais ça va, au moins on est mort pour Hachem. Mais non. T'as pas le droit. Et malheureusement, d'une chose à l'autre, regarde où ils sont arrivés. Maintenant, vous avez des questions? La vérité, Rabbi David, c'est très très clair pour moi. C'est très clair et c'est un shiur justement qui nous montre à quel point c'est important d'être humble et de pas essayer d'avoir de la gava, parce que la gava, même si on peut être érudit en Torah ou quoi que ce soit, si on a de la gava, on finira comme Korah. Donc c'est très très clair pour moi. Vous avez des questions? Non, la vérité, non, Rabbi David, c'est très clair pour moi. Maintenant, j'ai terminé avec une petite histoire que je vais vous raconter. Très belle histoire. Très très belle histoire. Vous savez que cette semaine, j'ai reçu un couple qui sont venus pour le mariage de leur fille. Ils habitent dans notre pays, je ne peux pas dire quel pays, et ils sont venus pour le mariage de leur fille. Leur fille, elle habite en Israël, et voilà. Alors, on me raconte que leur fille, elle a fait un accident lorsqu'elle était petite. Elle était avec ses parents, et les parents, ils ont fait un accident, et la petite, c'est là qui va se marier, elle a été blessée dans l'accident, elle était dans le coma. 8 mois dans le coma. 8 mois. Elle se battait contre la mort. Et Baruch Hashem, 8 mois plus tard, elle s'est réveillée. Mais son père, il a fait un vœu. Il a dit, si ma fille, elle vit et se marie, si Dieu veut, la semaine de son mariage, je ferai un Sefer Torah. Donc, Baruch Hashem, 20 ans plus tard, la fille, elle était en Israël, elle a passé toute l'année du Corona en Israël, et là, ils lui ont fait un shidour, et voilà, ils se marient la semaine prochaine. Donc, les parents, ils sont venus, toute la famille, ils sont venus pour le mariage. Mais donc, eux, ils ont complètement oublié le Sefer Torah. Donc, toute la famille, ils devaient aller dans un restaurant, quelque part, ou un restaurant où ils étaient chez un tzaddik, je ne peux pas vous dire exactement, j'ai oublié. Et soudainement, il y a un rabbin, qui s'adresse au groupe. Il leur dit, je veux marier ma fille, mais j'ai pas d'argent pour marier ma fille, mais j'ai un Sefer Torah à vendre. Il regarde le père de la Kala. Est-ce que tu as besoin d'un Sefer Torah? La mère de la petite était choquée. Et dit à son mari, tu te rappelles, il y a 20 ans, lorsque la fille elle a fait l'accident, elle était de coma, tu avais fait un vœu que la semaine de son mariage, tu achètes un Sefer Torah. Il a dit oui, oulala. Regarde comment Akadosh Baruch Hu il a fait. Que le mariage, il s'est passé. Il ne devait pas se passer en Israël. Il s'est passé en Israël. Et Hachem, il lui a envoyé un sofer pour qu'il le rappelle le vœu qu'il a fait. Et tout de suite, il a dit, j'achète le Sefer Torah de n'importe quel prix tu veux. Donc la semaine prochaine, ils vont faire Achnasat Sefer Torah.
et le mariage. Comment vous comprenez ça? Comment? Lorsqu'on s'annule devant Hachem, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Ça veut dire que il aurait pu dire, ben, je me rappelle pas. Ah, c'est du passé. Beaucoup de gens, ils disent c'est rien. Ah, j'ai fait un vœu, bon, c'est pas grave. Non. T'as fait un vœu. Hachem t'a donné la vie de ta fille. Annule-toi devant Hachem. Annule-toi devant la... Mais je te raconte une super belle histoire. De Hashgacha Pratit, c'est Moussavi qui me l'a raconté hier. Alors, vous savez que maintenant c'est la période des mariages. Alors, vous savez que, je ne sais pas si vous avez vu des mariages religieux, la Kala, ça s'appelle Hakissé chez la Kala. La Kala, elle s'assoit sur une belle chaise blanche. Vous avez vu ça ou pas? Et toute la famille autour d'elle, et le Hatan, il vient la chercher. Alors, le Hatan, la Kala, pardon, ça m'a un peu perturbé. La Kala, ses parents, ils n'avaient pas les moyens pour louer la chaise. Parce que la chaise se loue. Ça coûte un peu d'argent. Bon. La Kala, elle est... Pardon une seconde. Alors, la Kala, elle n'avait pas les moyens, la pauvre, pour louer la chaise et la chaise. Donc, elle avait de la peine, mais elle a prié à Hachem. Elle a dit, Hachem, si tu m'aimes, tu m'envoies quelqu'un qui me paye la chaise. C'est une histoire que j'ai écoutée hier. Alors, il s'est passé quelque chose de magnifique. À Yerushalayim, il y a des endroits où il y a là-bas 3 salles. La salle au rez-de-chaussée, parce qu'il y a des salles des mariages, il y a des grandes salles, des salles moyennes, oui, pour 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Alors, elle devait se marier à la salle numéro 2. Ça veut dire premier étage, pas en bas. C'est là-bas où elle devait se marier. Maintenant, il s'est passé que il devait avoir un mariage au 3e étage. Des gens un peu aisés. Et là-bas, ils ont apporté la chaise. Parce qu'ils ont commandé la chaise. Mais ils se sont trompés. Au lieu qu'ils font monter la chaise au 3e étage, ils l'ont fait monter au 2e étage et ils l'ont mis là-bas. Maintenant, la Kala, elle arrive, et la famille, ils arrivent, ils voient une chaise. La chaise bien décorée, ce qu'on appelle la chaise de la Kala. Alors, elle a commencé à pleurer de joie. Elle a dit, quelle surprise, on m'a apporté la chaise, merci Hachem. Mais qui? Entre-temps, tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Et voilà, une fois qu'ils ont pris les photos, et la Kala, le Hatan est venu chercher la Kala, après ils sont rentrés dans la salle. C'est là que les gens, les mariés du 3e étage, ils arrivent, ils ne trouvent pas la chaise. Alors ils appellent là où ils ont commandé la chaise. Mais où est la chaise? Mais la chaise, on l'a mis au 2e étage. Mais non, on se marie au 3e étage. Entre-temps, ceux du 2e étage, ils ont déjà utilisé. Et donc, bien sûr, ils sont revenus, ils ont pris la chaise là-bas, ils l'ont fait monter. Et les gens du 3e étage, lorsqu'ils ont vu ce miracle-là, parce que la Kala, il est venu chez eux, il leur a dit, voilà, je m'excuse, moi, je me suis marié au 2e étage, et je savais pas que c'était la vôtre. Moi, j'ai cru qu'on me l'a offert, alors je l'ai utilisé. Ils étaient tellement contents, ils lui ont dit, eh ben, c'est notre joie, que toi aussi tu as profité de la chaise. Regarde comment Akadosh Baruch Hu, il écoute les brachot et les prières des gens.